peuple de Dieu au bout des ondes, nous sommes très contents de vous savoir nombreux à l'écoute ce matin. Recevez nos meilleures salutations en Christ et ce sage conseil de Paul l'apôtre. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Amen. Have you been to Jesus for the cleansing blood? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed? Are you washed In the blood. in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Frères et sœurs en Christ, le jugement est une attitude, une faculté à former des appréciations lucides, une action de se faire une opinion sur quelqu'un ou sur quelque chose. En dehors de ce concept profane, il y a le jugement dernier pour les chrétiens, qui est le jour où les humains seront jugés selon leurs actes et paroles. Il est à distinguer du jugement particulier de l'âme après la mort. En effet, les actions d'une âme ne s'arrêtent pas nécessairement au moment de la mort physique. Cependant, Christ, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, les versets 1 à 5, nous recommande de ne juger point, afin que nous ne soyons point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Matthieu 7, 1 à 5. Bien-aimés dans la foi en Christ, l'évangile de ce matin nous demande de bien réfléchir sur notre sort au lieu de s'occuper des autres. Avant de voir le péché de l'autre, regarde ta vie. Nous ne devons jamais négliger ce principe de Christ. Le Seigneur Jésus en personne nous met en garde. Il donne à nous tous ce sévère avertissement et particulièrement à ceux et celles qui se croient justes devant Dieu et qui vivent dans l'orgueil spirituel. Dans son enseignement sur la montagne, notre Seigneur Christ Jésus a abordé plusieurs thématiques orientées vers l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Ce matin, il insiste sur la mesure que chacun de nous devra observer pour ne pas juger avec nos yeux humains. Aucun de nos jugements ne donne satisfaction au plan de Dieu pour nous croyants et pour le monde. Notre propre péché, ou tout simplement nos propres péchés, sont des poutres dans nos yeux. Enlevons-les d'abord avant de parler des autres. Nous parlons trop des autres,
malheureusement, très souvent, nous voulons ôter la paille dans l'œuvre de notre prochain. Nous devons plutôt commencer par nous-mêmes. Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. I fly away, oh glory, I fly away. When Christ comes, hallelujah, by and by, I fly away, and go tell it on the mountains, over the hills and everywhere, and go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. I have a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my I heart. have a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. Seigneur Dieu, ce matin encore, nous te prions. Écoute-nous, réponds-nous, car nous sommes guettés par les forces de ce monde des ténèbres. Nous sommes pauvres et malheureux sans toi, sans ta présence en nous. Car que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Veille sur nous, qui comptons sur toi, ô notre Dieu, comme tu nous rassures. Sauve tes serviteurs qui s'appuient sur toi. Prends pitié de nous, Seigneur. Toi que nous appelons chaque jour, écoute notre prière. Seigneur, entends notre voix qui te supplie. Aucun parmi les dieux n'est comme toi, et rien n'égale tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom. Seigneur, car tu es grand et tu fais des merveilles. Toi, Dieu, le seul, notre Dieu. Des orgueilleux se lèvent contre nous. Des puissants se sont ligués pour nous perdre. S'il te plaît, notre Seigneur, défends-nous contre leur agressivité gratuite. Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Accomplis, s'il te plaît, un signe en notre faveur au cours de cette journée, afin que nos ennemis, humiliés, verront que toi, Seigneur, tu nous aides et tu nous consoles. Amen. By and by, when the morning comes, all the saints of God have gathered home. We will tell the story of how we overcome.
understand it better by and by. Trials darken every hand, and we can't understand all the ways that God would lead us to the blessed promised land. But He'll guide us with His eye, and we'll follow till we die. And we'll understand it better by and by. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Et Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.